Je vous ai déjà expliqué il y a quelques semaines qu'il existait une véritable cabale contre les indicateurs techniques supposés en retard par rapport au prix, par rapport au mouvement des prix, par rapport au price action. C'est très injuste et je vais vous montrer comment les indicateurs techniques peuvent même être considérés en avance sur les prix. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec ce qui semble préfigurer un rebond. Alors c'est maigre pour l'instant, mais on va pas se voiler la face. 0,5% dans un contexte de chute verticale des indices, ça se laisse prendre. Et après avoir abandonné sur la dernière jambe de baisse 6% quasiment, les 0,5% qui apparaissent à un endroit stratégique sonnent presque comme une victoire. Alors pourquoi? Tout d'abord, on est sur un support, le support des 69,0, 68,00. Je vous montre les données hebdomadaires, on en a beaucoup parlé, c'était en filigrane derrière je ne sais combien d'analyses que j'ai faites. Vous voyez, ce sont les plus bas ici de mars 2020. Il semble difficile de croire que les intérêts acheteurs ne se manifestent pas au moins provisoirement sur ce niveau. Deuxième chose, j'ai dessiné pour vous un canal descendant ici. Alors vous savez, je suis pas forcément fan des canaux, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que tous les analystes techniques le voient. Et à partir du moment où ils le voient, vous allez avoir forcément des personnes qui vont parier sur sa bonne tenue. C'est un deuxième élément qui est important. Troisième élément, ce sont les chandeliers japonais. Alors, ce chandelier japonais du jour, comme vous pouvez le voir, il termine quasiment sur le plus haut. C'est un signe de force avec une longue mèche basse. C'est un signe de force également, puisque ça veut dire que les plus bas ont été rachetés. Malheureusement, quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, cela ne se manifeste pas encore sur les bougies, puisque vous avez toujours des bougies baissières. Une bougie baissière ici, rouge, sans mèche haute. Autrement dit, regarde ce critère unique, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Mais on a d'autres éléments ici en notre faveur si on est haussier. J'ai besoin d'indicateurs techniques. Alors, je vais faire les choses dans l'ordre quand même. La tendance immédiate, elle est baissière parce qu'on est au-dessous de la M7 qui descend. La tendance générale est baissière parce qu'on est au-dessous de la M20 qui descend. La tendance de fond, elle est baissière parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend. Et la tendance de long terme est baissière également puisqu'on est au-dessous de la M200 qui descend. Bref, pour l'instant, impossible de prévoir autre chose qu'un rebond technique si une hausse devait avoir lieu et pas de fin de baisse, encore une fois, pour l'instant. Autre élément à prendre en considération, toujours au niveau chartiste, regardez, vous le connaissez, si vous êtes des habitués du format, ici nous avons une vague de Wolf. Ok, regardez. Je vais mettre un lien en dessous de la vidéo, mais pour faire simple, vous avez 5 points. Je les ai fait figurer ici. 1, 2, 3, 4, 5. Comme vous pouvez le voir, le point 5 ici est validé. Ça veut dire que normalement, c'est-à-dire qu'on a... Bon, attention parce que c'est pas qu'on a plus de chances de le faire que ne pas le faire, c'est-à-dire d'atteindre les objectifs, mais le ratio Gay-Risk est excellent. Premier objectif, c'est d'aller chercher le niveau du point 4. Le deuxième objectif, c'est d'aller chercher un contact avec les demi-droites 1,4. Alors, si vous débutez l'analyse technique, vous êtes complètement perdu, regardez le tutoriel que j'ai mis en dessous de la vidéo sur la vague de Wolf, mais en tout cas, regardez le ratio gain-risque, si effectivement ça devait être rallié. Si on met un objectif sur le niveau du point 4, même avec un stop loss large ici, comme vous pouvez le constater, c'est un ratio gain-risque de 1,7, 1,8. Donc, c'est difficile de ne pas saisir une telle opportunité lorsqu'elle se manifeste sur un niveau important de support. En tout cas, c'est un autre élément qui milite également pour un trade haussier. Et si on regarde les autres éléments, on a également au niveau des indicateurs techniques. Alors là, on est en plein analyse, on va dire, subjective. Mais regardez ce qui se passe. J'en ai déjà parlé avec le CCI. Ça, j'avais parlé de cela la dernière fois qu'on m'a dit que les indicateurs techniques, c'était pas bien parce que c'était toujours en retard par rapport au price action, etc., etc. Bon, vous connaissez ma réponse, ça dépend vraiment de ce que vous utilisez comme indicateur technique et surtout de la manière dont vous l'utilisez, parce que j'aurais plutôt tendance à dire que les indicateurs techniques sont parfois et même souvent en avance sur le price action, ok. Et j'avais pris comme exemple la dernière fois, et je vais le reprendre ici, lorsque l'on arrive sur une zone de support alors que le CCI est en zone de survente. Je vous montre un exemple là. Ça pourrait vous servir, écoutez bien si vous êtes débutant. Là, je fais ici une zone de support à la hache, comme ça, vous voyez.
Et regardez ce qui se passe lorsque l'on arrive dans une zone de support alors que le CCI est en zone de survente, comme ça a été le cas ici. Ok, on a eu un rebond. Attention, on a eu un rebond ici, puisqu'on était en zone de survente, bien avant le chandelier japonais encourageant. Autrement dit, ici, vous voyez bien qu'on a eu un signal d'achat, alors que le price action n'était pas encore positif. Regardez ce qui s'est passé ici. Ça, c'est une bougie positive, ok, avec un beau doji et une belle mèche basse. Néanmoins, le signal haussier avait été donné, enfin non, il a été donné en même temps, puisqu'on était sur le support avec une zone de survente. Donc là, vous voyez, concomitance du price action et de l'indicateur, des signaux de l'indicateur technique. Ici, pareil, vous voyez, lorsqu'on arrive en zone de survente et qu'on est sur un support, encore là, eh bien, très souvent, ça précède le price action. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, bon, je ne fais pas de backtest ici parce que ce serait trop subjectif. Il faut tracer les zones de support. Et les zones de support, c'est toujours subjectif. Donc, je ne vais pas le backtester. Néanmoins, regardez ici. On est sur une zone de support. On a eu le signal qui a été donné par le CCI qu'il était plausible que l'on rebondisse. Ça, c'était sur la bougie ici. Et même la bougie d'avant. Et là, on a effectivement une bougie encourageante avec du price action qui est encourageant. Donc voilà, pas de backtest encore aujourd'hui, mais regardez de votre côté ce qui se passe chaque fois qu'on est sur une zone de support et que le CCI est en zone de survente. Et vous comprendrez pourquoi, à titre personnel, je ne fais pas partie de la meute qui néglige l'analyse technique au profit du price action. J'utilise les deux en concomitance. Et deux, ça pourrait vous aider également à avoir des signaux de qualité. Bref, ce qui m'amène donc aux éléments Ichimoku. Et les éléments Ichimoku, rien à dire pour l'instant, c'est toujours baissier. N'oubliez pas qu'il est classique. Alors pourquoi baissier? Parce que vous avez les cours, le nuage est descendant, la tendance de fond est baissière, la Kijun est descendante, la tendance générale est baissière, la Tenkan est descendante, la tendance générale est baissière. Néanmoins, vous voyez cet écart là entre les cours et la Tenkan. Lorsque c'est très ample, il y a un phénomène de retour à la Tenkan qui est très plausible, un peu comme un élastique qui s'éloignerait de la moyenne mobile. Okay, donc attention, là aussi un rebond pour aller chercher la Tenkan ou s'en rapprocher est hautement plausible. Ok, voilà. On va donc passer maintenant au trade du jour. Je vous rappelle que vous avez plein de vidéos qui vous attendent, que j'ai faites ce week-end, notamment la préparation de la semaine de trading, l'analyse technique sur l'or, sur la préparation de votre retraite, etc. Et avant que je n'oublie, parce que je ne le dis pas suffisamment, dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, il y a également plein d'alertes que j'ai mises sur notamment du trading de court terme. Pensez à aller regarder l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, ah oui, pardon, j'ai oublié un truc important, les bandes de Bollinger, j'avais dit que j'achèterais à condition lundi que l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, et vous ne rêvez pas, on a loupé ça à même pas un point. C'est-à-dire qu'on a clôturé, vous le voyez bien, on l'a clôturé à 50,47 et la Bollinger inférieure, elle est à 50,92, donc on l'a loupé à quelques dixièmes de points, mais donc j'ai pas pu initier une position acheteuse. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes acheteur, vous pouvez utiliser ce que je vous ai dit, à savoir le fait qu'on a tous ces éléments qui militent pour un trade haussier. Donc, clairement, vous achetez maintenant, vous visez par exemple le gap, avec un stop de protection même assez large, question de prendre de la marge au cas où il y aurait une dernière attaque baissière, ça vous donne un ratio gain risque assez pauvre de 0,6. Maintenant, vous pouvez également soit raccourcir le stop de protection pour arriver à 1, donc ça serait ici, ok. Soit viser un peu plus, mais par exemple le comblement du gap, ça serait bien d'aller combler le gap, et si vous visez ça, vous avez forcément quelque chose qui est supérieur à 1. Si vous êtes baissier, vous pouvez spéculer à la baisse maintenant, vous avez compris que c'est un peu dangereux parce qu'on est sur beaucoup de supports. Je pense que les traders qui ont un biais baissier, comme moi, devraient normalement attendre que ça rebondisse et initier un trade baissier à partir du niveau du rebond. Par exemple, si je fais ça au hasard, imaginons que vous spéculiez à la baisse ici, stop de objectif les plus bas, stop de protection au-dessus des précédents plus hauts, vous avez un ratio gain risque supérieur à 1, ça peut être pas mal. Quant à moi, je le regrette, j'ai pas pu rentrer à 0,4 points près, mais je vais quand même rentrer maintenant, je vais rentrer à l'ouverture. Donc demain matin, quand ça va ouvrir,
je vais acheter. Je vais prendre des profits ici et ça va dans mon sens de plusieurs manières. Je vais prendre une première partie de profit sur la M7 ici. Ok, alors attention, le ratio gain-risque que je mets n'est pas valable parce que la M7 elle descend au fur et à mesure. Hein. Je fais ça à la hache. Hein. Voilà, imaginons que ce soit là avec un stop de protection assez large. Voilà, ça sera un ratio gain-risque très maigre de 0,5, mais enfin bon, si vous êtes... Alors c'est vrai que je prétends toujours faire des ratios gain-risque qui soient supérieurs à 1, et c'est ce que je fais dans cette vidéo, mais bon, les membres du cercle savent qu'en vérité, mes trades ont un ratio gain-risque supérieur à 1 parce que je vise quand même un taux de réussite important. Donc voilà, ça c'est un petit aperçu de ce que je fais en vrai. Donc là, j'ai un ratio gain-risque qui est inférieur à 1, c'est vrai, et je prendrai, si j'ai de la chance, des profits un petit peu plus si on y va. Ok, mais là je vais pas viser tout de suite un ratio gain-risque de 1 pour 1 parce qu'on risque d'avoir des tirs de barrage partout sur la M7, sur le gap, etc. Donc je vais pas non plus tenter le diable. Voilà. Excellente journée à vous. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Et si vous vous en sentez l'humeur, déposez un petit like sur mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Et puis je vous cacherai pas que ça me fait du bien à mon référencement, puisque comme vous le savez, j'ai pas de budget marketing, hein, c'est une petite chaîne privée. Et donc à partir de là, j'ai pas d'autres ressources marketing que vos likes et vos abonnements pour faire monter mes vues dans l'algorithme de YouTube. Voilà. Donc si vous en avez les moyens techniques, eh bien mettez un petit like, abonnez-vous, ça me fait plaisir et ça m'aide énormément. À demain pour la mise à jour.